Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Ok, on se prépare. Votre go va sortir avec Monsieur Chon. Ok, tu connais déjà. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce joli petit look là. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et si tu viens d'arriver, bah abonne-toi, pourquoi pas. So voilà, votre go, elle a terminé, elle a pris une bonne petite douche et puis voilà, petit enjaillement vite fait, tu connais. Je vais venir me nettoyer encore le visage parce que pour moi, quand ton visage est très propre, quand ton visage est bien lisse, bien hydraté, ton maquillage ne peut être que meilleur, tu vois. Donc je vais encore utiliser cette brosse. Vraiment, ceux qui ont fabriqué cette brosse là, vraiment, vous devez me sponsoriser cette vidéo parce que tellement je parle des merveilles de cette brosse là que voilà. Si tu n'as pas encore fait ta capture d'écran pour aller chercher ça à China Mall, vraiment je sais pas ce que tu attends. En gros, je ne sais pas ce que tu attends. So, je me nettoie bien le visage avec la brosse là, je me lisse encore bien le visage. Après, je me rince le visage tout simplement et puis je viens mettre cette petite crème là anti-imperfection de chez Evoluderm. C'est une crème que j'aime beaucoup, ça m'aide avec les taches d'hyperpigmentation. C'est vrai que mon visage là il est pas parfait, mais bon, I'm going somewhere guys. Je sais ce que je fais, je maîtrise, voilà. Donc j'applique ça sur le visage, sur le cou, je masse bien et je fais pénétrer le produit. Après j'attends quelques minutes avant de continuer mon maquillage tout simplement. Bon, je continue avec mon gel à sourcils. Ok, ça c'est un gel à sourcils que j'avais trouvé au marché dans une boutique de Nigériane. Une femme nigérienne, elle vendait ça. C'est un gel, vous voyez un peu le Bro Soap de chez Benefit là, non? Voilà, c'est exactement pareil. C'est comme du savon ou du gel, je sais pas. Je prends ça avec une brosse pour les sourcils et puis je plaque mes sourcils avec. Dès que c'est bon, dès que c'est fait, dès que c'est sec, je viens prendre un crayon de la marque Lovely Pop, ok, que je vais venir légèrement, mais vraiment légèrement retracer, redéfinir et combler les vides qui sont sur mes sourcils, ok. Je fais ça en deux, genre vite fait là. Pas besoin de m'attarder dessus ou de faire quelque chose de trop foncé. Après ça, je vais venir utiliser les trois concealers de la marque NYX, ok. Le Can't Stop One Stop, je prends d'abord la couleur caramel que je vais venir redéfinir les contours de mon sourcil avec, ok. Donc comme tu peux le voir à l'écran, j'applique, je donne une forme à mes sourcils. Enfin, je respecte vraiment la poussée de mes poils, des sourcils, tu vois. Il faut vraiment respecter ça. Et il faut estomper jusqu'à la mort. C'est-à-dire, pour pas qu'il y ait de démarcation, pour pas que ça fasse trop blanc, il faut estomper jusqu'à... Donc voilà les pinceaux comme celui-ci. Vous pouvez en trouver partout, ok. Bien large, bien dense. Du moment que ça estompe bien votre concealer comme ça, bah ça fait l'affaire quoi. Je vais venir bien estomper. Vraiment, il faut que ce soit seamless parce que votre maquillage pour un date, vraiment, il doit être on top, on flic. Quand le gars doit vous voir, il doit se dire que this is the wife of my life, ok. Voilà. Ensuite, je prends un fond de teint quelconque, ok. Vraiment quelconque. Ça peut être votre fond de teint que vous allez appliquer sur votre visage. Mais voilà, comme j'ai un nouveau fond de teint en ce moment, c'est celui-là que je vais mettre. Mais pour le dessus de mon sourcil, j'ai pris un autre fond de teint. En gros, c'était le Maybelline Fit Me dans la teinte 355 que j'ai appliqué au-dessus. Voilà, parce que c'est ça qui se rapproche le plus de ma couleur de peau. Donc je mets et puis j'estompe.
Au niveau de la paupière, je n'ai pas mis de fond de teint parce que généralement quand vous allez pour un date, enfin le gars en fait il ne s'attend pas à ce que vous fassiez des make-up vraiment trop chargés, genre les fards à paupières, ceci, les 4 crises, non 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 non. Soyez le plus cute et le plus nice possible, genre belle gosse, genre je suis née comme ça quoi. Après ça, je vais venir prendre ma base pour un maquillage vraiment glowy, le Honey Pot, ouais, Honey Dewy Makeup, voilà, c'est quelque chose comme ça. De toutes les façons, vous voyez le produit qui s'affiche à l'écran. Je mets et j'estompe, enfin je l'applique, je fais pénétrer le produit sur ma peau. Et puis toujours laisser un temps d'adaptation pour que le produit pénètre dans. Dès que vous allez finir, je sais pas si vous remarquez, mais ma peau est hyper fraîche, hyper hydratée. Moi, vu que je fais un maquillage vraiment glowy, vraiment naturel et tout, je vais venir appliquer mon illuminateur liquide sur mes zones de lumière. J'applique ça là et puis j'estompe rapidement, ok, vraiment rapidement avec un pinceau large plat comme ça pour fond de teint. J'estompe ça rapidement parce que par dessus je vais venir mettre mon fond de teint et vous aurez l'impression en fait au final que le glow vient de l'intérieur quoi. Parce qu'un autre truc que j'ai remarqué, c'est que quand nous les filles on se maquille trop pour aller à un date, après le gars en fait il regarde comment tu es maquillée et si après il se rend compte que au niveau de tes joues il y a un truc qui brille, qui fait un trait machin. Je ne sais pas si vous écoutez souvent les conversations des garçons, mais moi j'ai des frères et c'est des trucs comme ça dont ils parlent souvent. Donc vraiment les filles, faites attention ou alors faites un effort de ce côté-là. Donc le fond de teint que je vais utiliser, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Je viens d'avoir ce fond de teint là et vraiment j'ai envie de le tester. Et puis voilà, je suis pas déçue hein. Il est très bien ce fond de teint là, vraiment léger sur la peau, vous le sentez même pas. Seulement ce n'est pas ma teinte, purée. Mais malgré le fait que voilà ce ne soit pas ma teinte, je réussis quand même à le fondre sur la peau, hein, le blend. Parce que par dessus je vais venir faire le contouring avec un concealer beaucoup plus foncé et puis ça va rattraper le tout, ne vous inquiétez pas. Donc après avoir estompé le fond de teint, ça donne ça. Comme je vous parlais de l'anti-cerne que j'utilise en guise de contouring, c'est celui-là. Je contourne mon nez, mon front, mes joues, voilà, donc un peu partout là où je dois normalement contourer, je contourne et je viens estomper. Je précise que je n'ai pas encore appliqué de poudre sur mon visage, j'ai encore rien fixé, ok? J'ai pas encore mis d'anti-cerne sur mes yeux. Vous allez voir ça plus tard. Donc je préfère faire cette étape là, rattraper mon fond de teint avant de continuer avec le reste du maquillage quoi. Donc là il faut avoir beaucoup de patience pour bien estomper et vraiment avoir le souci du détail pour que votre maquillage se mélange, ok? Tout doit se fondre, on ne doit pas savoir que voilà son contouring commence ici et s'arrête là, etc. Tout doit être bien mélangé sur votre peau, d'accord? Voilà. Ensuite pour mon nez, je vais venir prendre un petit pinceau beaucoup plus précis parce que voilà, j'ai un petit nez aussi. Donc je vais vraiment estomper cette partie là et c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup parce que quand ton nez est tout mignon comme ça là, c'est trop cute en fait. Ça fait un truc, je sais même pas comment vous expliquer. Ensuite je vais venir prendre cette palette ci de chez Black Radiance. Voilà, je prends le blush et j'applique. Bon à la caméra comme ça on ne voit pas trop que voilà j'en ai mis beaucoup. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis la dose suffisante, ok? Je précise encore que je n'ai encore appliqué aucune poudre sur mon visage. Je mets mon blush sur mes pommettes et sur la pointe de mon nez. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je trouve que sur la pointe du nez ça fait plus naturel.
Après ça, bien sûr, je reprends mon pinceau pour le fond de teint et je viens encore mélanger le tout parce que il faut que ce soit uniforme. Oui. Ensuite, je prends mon anti-cerne, toujours le NYX Can't Stop Won't Stop, dans la teinte Golden Honey, quelque chose comme ça. Je ne connais plus, mais si je me rappelle, je vais mettre tout ça dans la barre de description. Donc, allez regarder là-bas. Et aussi, je viens estomper. Donc, avant d'estomper, vraiment, il faut attendre un peu, genre 5 minutes que votre concealer sèche. Et quand vous mettez le concealer, on ne l'emmène pas jusqu'à la tempe. Non. On s'arrête là où son sourcil s'arrête. Vous voyez, je m'arrête là. Tac, tac, là, je m'arrête. Je ne suis pas plus loin que ça. Ok, vraiment. Quand vous faites même ça, ça ne donne pas un beau rendu. Genre, ça vous élargit même plutôt le visage. Donc, vraiment, ne faites pas comme ça. C'est vraiment pas joli. Même les professionnels là, des Américains, je veux dire, ils font pas comme ça. So, après ça, je viens prendre ma Ben Nye Banana Luxury Powder et je vais venir prélever de la matière sur mon pinceau. J'enlève l'excédent et je viens juste fixer. Donc, je ne fais pas de baking dans cette vidéo parce que voilà, comme je vous disais, je veux que le maquillage ait l'air le plus naturel possible. Je ne veux pas effrayer l'enfant ou le gars de quelqu'un là-bas. Donc, il faut que ce soit très naturel, très voilà. I woke up like this, flawless, you know. Donc je précise encore sur la paupière, j'ai pas mis de fard à paupière, j'ai pas mis de concealer là-bas, j'ai rien mis. Ma paupière elle est pratiquement nue là comme ça. Tout ce que je fais, c'est je mets seulement de la poudre pour que ça ne fasse pas non plus trop white, trop comment dire, voilà, trop sans rien. Voilà, donc je mets juste de la poudre. Après ça, je vais faire un léger reverse contouring juste pour redéfinir les traits de mon visage, ok, pour que mon visage est sculpté. Et puis c'est après avoir fait tout ça que, je sais pas si vous voyez, on voit le glow à l'intérieur, on voit le blush, on voit la délimitation, mais tout ça est mélangé. Ensuite, je viens prendre ma poudre compacte du visage et je viens en mettre partout. C'est vrai que dans cette vidéo, je ne vous ai pas montré comment je fixe mon maquillage, mais vraiment, je l'ai fixé au moins 2 fois, ok? Je l'ai fixé 2 fois. La première fois, c'était après avoir mis le fond de teint, et la deuxième fois, c'est après avoir mis la poudre comme ça pour enlever l'effet poudreux. Et puis, period, guys. Look at this fine girl. Look at this fine baby. Oh. Après ça, je crois que vous remarquez aussi que j'ai fait un eyeliner, ok? Toujours le eyeliner parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas mettre de fard à paupières, mais au moins, laisse pas tes yeux comme ça, parce que ça faisait un peu trop fade. Je me suis dit, voilà, je vais mettre un peu de eyeliner pour faire un peu cute, quoi. Et aussi, les garçons aiment voir les filles avec le eyeliner. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment ça. Donc, mettez du eyeliner. Ensuite, mon gloss à lèvres mat. Enfin, pas gloss à lèvres mat, hein, c'est rouge à lèvres mat de chez Superstay Maybelline. Ensuite, mon duo gloss du moment, c'est le Kiko et le Fenty. Donc, regardez. Regardez. Non, mais comment il va pas craquer? Tu fais un maquillage comme ça, t'es bien belle, bien coiffée et tout. Comment vous allez pas sceller le deal en fait? Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé te préparer avec moi. Si le genre de vidéo là t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye guys. Mouah.